Bonjour Sylvie Ampiquian. Bonjour Jacques. Alors, vous avez déjà invité plusieurs fois dans le journal de la santé et du bien-être, parce que vous êtes une spécialiste de plantes médicinales, d'ailleurs avec un parcours un petit peu étonnant, parce que vous avez commencé vétérinaire, vous êtes devenue chercheuse, vous avez fait beaucoup de pharmacologie, et puis maintenant, vous avez envie de faire partager vos connaissances, quoi, en fait. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que, le goût pour les plantes médicinales, je l'ai, toujours eu, pendant toutes les étapes de ma carrière, même si quand j'étais chercheur à l'Institut Pasteur, je ne le mettais pas beaucoup en application. Mais, je pense que c'est un intérêt qui me vient de mon arrière-grand-mère qui vivait sur l'Aubrac et qui connaissait bien les plantes parce qu'elle avait été formée par un guérisseur, qui était très connu, à la fin du 19e siècle sur l'Aubrac, qui s'appelait Pierre Rounet. Il y avait une station de train qui avait été faite exprès à Aumont-Aubrac pour que les gens puissent venir le voir de Paris. Et donc, je n'ai appris que plus tard que mon arrière-grand-mère avait été formée par lui, donc c'est peut-être, héréditaire. Vous avez le don, comme on dit dans votre Oui, enfin, province. le don, moi, j'ai pas le don de soigner puisque je ne suis pas thérapeute, mais j'espère avoir le don de transmettre les connaissances. Alors là, vous nous dites, les plantes médicinales, c'est bien, même s'il faut parfois se les infuser, mais le tout, c'est de pouvoir les conserver, parce qu'en fait, on ne peut pas les avoir toujours fraîches, on est quelquefois obligé de les conserver sèches, on n'a plus d'herboriste. Alors, est-ce que votre livre, c'est pas un peu devenir son propre herboriste? En quelque sorte, devenir son propre herboriste parce qu'effectivement, le livre répertorie, de mémoire, 170 plantes, de tous les horizons. Ça peut être des plantes médicinales, du jardin, des plantes de la nature, mais également des plantes alimentaires qui ont des vertus, médicinales. Ça permet le livre permet de connaître un grand panel de ces plantes utiles au quotidien et puis également de devenir un petit peu son propre, pharmacien, galéniste, c'est-à-dire de pouvoir transformer effectivement les plantes en remèdes qui vont pouvoir se conserver et s'utiliser, au-delà de la période, de récolte des plantes. Alors, justement, votre livre, on en parle beaucoup, il s'appelle Macérat, teinture mère et vinaigre, et il est apparu aux éditions Terre Vivante. Alors, c'est Voilà. quoi des macérats? C'est quoi des macérats? Alors, Macérat, en fait, c'est bon, c'est l'éditeur a raccourci un peu le titre. En l'occurrence, c'est les macérats huileux. Mais le terme de macérat, en fait, c'est le résultat de toute macération, c'est-à-dire une macération, c'est qu'on laisse, comme son nom l'indique, macérer, tremper, infuser une plante dans un substrat, dans un solvant, pendant une période plus ou moins longue. Donc, en quelque sorte, une tisane est un macérat, hein. C'est un macérat très court puisqu'on laisse infuser 5 minutes. Mais par contre, elle ne se conserve pas. Euh, les macérats, ça va être les macérats dans l'huile, les macérats dans l'alcool, les macérats dans la glycérine, ce qui est un petit peu plus récent, on va dire, les macérats dans le vinaigre, qui sont tout à fait traditionnels. Et puis, effectivement, d'un point de vue historique, on a beaucoup fait de macérats, de macération dans le vin ou dans un mélange de vin et de miel. Et comme moi, je suis assez anti-alcoolique, j'ai préféré ne pas traiter ce sujet-là puisqu'on peut retrouver les mêmes plantes dans des macérations alcooliques de type teinture, teinture mère, qu'on va prendre en gouttes et non pas en verre. Alors, vous nous apprenez à faire nous-mêmes nos propres préparations. J'ai même vu que, à la limite, le gel hydroalcoolique, vous n'en lavez pas les mains, vous vous en servez pour faire vos macérations. Oui, c'est ça, en fait, c'est vrai qu'on peut enfin, le gel hydroalcoolique, je suis pas allée, enfin, je l'ai donné, j'ai donné une recette dans un autre ouvrage qui était plus sur les produits d'hygiène, mais l'alcool, qui c'est difficile à trouver en France. L'alcool est à la fois un désinfectant, un antiseptique et un excellent, solvant, des principes actifs, des plantes. Donc, il est à la base de l'extraction des teintures mères qui elles-mêmes sont à la base des remèdes d'homéopathie. Alors, dans votre livre, qui est très complet, parce que vous parlez de beaucoup de plantes et de beaucoup de préparations, on peut presque se débrouiller et monter sa propre pharmacie.
Alors, on peut fabriquer des remèdes à usage interne, c'est-à-dire des teintures qu'on prend en gouttes. On peut fabriquer des vinaigres. Alors les vinaigres, l'usage est un petit peu plus limité, c'est pour les vinaigres de toilette, mais il y a aussi des vinaigres thérapeutiques qu'on prend par la bouche. On peut fabriquer des baumes, c'est-à-dire qu'on va commencer la première étape, c'est qu'on va fabriquer un macérat huileux de plantes. On va faire macérer une plante dans l'huile et à partir de cette macération, on va tout simplement ajouter de la cire d'abeille et fabriquer un baume, comme par exemple le baume aux soucis qui était cher à Maria Treben. Il n'y a rien de plus facile que de fabriquer son propre baume aux soucis ou sa pommade à l'arnica, par exemple, bah, si tant est qu'on trouve de l'arnica. Mais voilà, ce sont des remèdes qui sont faciles à faire. Et moi, ce que je tenais aussi, c'est que ce ne soit pas réservé uniquement aux gens qui habitent à la campagne ou qui ont un jardin, ou qui font des sorties fréquentes dans la nature, mais qu'on puisse aussi préparer des remèdes quand on vit en ville, à partir d'épices, à partir de plantes alimentaires, de plantes condimentaires, enfin d'aromates, et également de plantes indiennes qu'on trouve assez facilement dans les grandes villes, dans les épiceries orientales. Donc, j'ai voulu que ce soit assez ouvert, voilà, que ce soit pas strictement réservé, en fait, aux chanceux qui vivent à la campagne. Et vous faites d'ailleurs des ponts entre la médecine traditionnelle chinoise, la médecine ayurvédique, et vous expliquez, puisqu'on sent la chercheuse en vous, vous expliquez un petit peu comment ça marche aussi. Oui, oui, ça, moi, c'est j'y tiens beaucoup. Je suis incapable de donner une méthode, une recette, une liste de plantes ou je ne sais quoi, sans commencer par expliquer, comment ça marche. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a poussée à écrire ce livre, c'est que j'ai eu énormément de difficultés à rassembler toutes les informations. Ça a pas l'air comme ça parce qu'il y en a pas des pages et des pages, mais pour trouver toutes les informations sur la solubilité des différents actifs, végétaux dans tel ou tel solvant. Il y avait pas, il y avait, j'ai pas trouvé beaucoup de travail de compilation là-dessus, donc c'est un travail que j'ai réalisé effectivement, parce que ça, moi, ça me manquait. Alors voilà, c'est pour ça. En fait, il n'y avait jamais eu de livre consacré aux macérations. Il y avait eu des livres sur les macérations huileuses, des livres sur les vinaigres, des livres sur les teintures, mais jamais les trois. Et souvent aussi, il y avait des livres qui parlaient de remèdes, comme les excellents livres, par exemple, de Claudine Lu, mais qui parlaient aussi bien des tisanes que des bains, que des cataplasmes et également des macérations. À ma connaissance, c'est le premier livre qui est consacré à ce sujet, à la fois au sens strict, c'est-à-dire macération, puis au sens large, c'est-à-dire dans les 4 solvants principaux, huile, vinaigre, alcool et glycérine. Alors, je vais vous poser une question de béotien, ne m'en veuillez pas, mais pourquoi s'embêter à faire autant de préparation alors qu'il y a des médicaments tout prêts? Alors, je dirais, il y a différentes raisons. Moi, je pense que pour moi, la première, c'est de mettre à profit toutes ces plantes médicinales. Bon, là, moi, je vis en Corrèze, mais je vais souvent, parce que c'est l'origine de ma famille, je vais souvent en Lozère. Et en Lozère, la période de végétation, elle est courte, hein, parce que c'est un département qui a une altitude moyenne élevée, mais c'est une flore d'alpage. Et il y a une quantité mais incroyable de plantes médicinales et je suis pratiquement la seule à les cueillir, quoi. En tout cas, dans les villages alentours. Ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a du millepertuis, de la reine des prés, de la chilée et que les agriculteurs du coin, quand ils ont mal au dos, bah, ils vont acheter une crème à l'ibuprofène à la pharmacie. Donc, je trouve ça dommage de ne pas profiter de ces plantes qui sont vraiment puissantes et efficaces et sans danger, à condition de respecter quand même certaines précautions que je donne dans l'ouvrage. Et puis, bon, il y a le côté économique aussi, parce que les remèdes naturels sont de plus en plus chers. Il y a le côté créatif aussi, qui n'est pas inintéressant. Et puis, on peut aussi en faire profiter ses amis, parce que moi, je vais faire dresser les cheveux sur la tête à beaucoup de gens, mais j'ai mal nulle part. J'ai jamais mal nulle part. Et je fais quand même de la macération huileuse de millepertuis, parce que j'en ai distribué à des personnes autour de moi qui avaient mal au dos, mal aux genoux, mal au coude, etc.
parce que c'est effectivement très efficace. Donc, il y a aussi ce côté partage, et puis c'est très économique. On est loin des ramasseurs, colporteurs qui vendaient des plantes médicinales à travers la France, malheureusement. Alors, mais ça revient énormément. Ça revient, on en voit de plus en plus s'installer, beaucoup dans la moitié sud de la France. De plus en plus des personnes qui, à la fois, cultivent des plantes, médicinales et font aussi la récolte de l'ortie, de l'aubépine, des cynorrhodons d'églantier, plantes sauvages, quoi, dans leur région, et on en voit de plus en plus parce qu'il y a une grosse demande Vous préférez la reine des prés, la spirea, à l'aspirine, pourtant auquel elle a donné son nom, à laquelle elle a donné Oui, son oui, nom. oui, c'est vrai. Bon, la reine des prés, c'est pas la plante que je préfère parce que justement, elle contient un analogue de l'aspirine, donc c'est les mêmes précautions d'emploi. Si on est sous anticoagulant, par exemple, il faut éviter parce qu'elle contient un analogue de l'aspirine, donc il faut faire quand même attention. C'est, Sous forme que le c'est- salicylate n'est pas acétylé aussi dans l'aspirine. oui, oui, c'est vrai. On change C'est-à-dire que tout. les principes actifs végétaux sont mieux métabolisés, raison pour laquelle ils sont souvent moins toxiques parce qu'ils perdurent moins longtemps dans l'organisme. Et puis très souvent aussi, vous savez, c'est le principe du totem, c'est-à-dire que très souvent dans une plante, on a d'autres substances qui vont contrecarrer les éventuels effets secondaires. Donc, je suis absolument pas contre les médicaments dans la mesure où j'ai travaillé pendant 25 ans pour l'industrie pharmaceutique. Après, je pense que pour certaines pathologies chroniques, on a des grosses difficultés avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, enfin avec leurs effets secondaires, alors que très souvent, on pourrait avoir des soulagements tout à fait satisfaisants avec de simples baumes à base de plantes, comme on avait utilisé pendant des siècles auparavant. Et oui, Donc, la plante est plus riche, elle n'a pas qu'un principe actif. C'est ça toute la voilà, différence. voilà. Elle est souvent quand même mieux tolérée. Je ne parle pas de je parle pas de la ciguë, hein, mais dans les plantes médicinales, on va dire les plus connues et enfin les plus reconnues, euh, on a vraiment une très très bonne tolérance et très peu d'effets indésirables, très peu de Alors, risques Sylvie, si je pouvais me permettre de vous demander là, en ce début d'automne, qu'est-ce que vous nous conseillez? Allez, est-ce qu'il y aurait un baume, un macérat, un vinaigre? Est-ce qu'il y aurait une préparation à prendre là, pour garder la forme de l'été, là, en dehors du millepertuis qui effectivement est Oui. connu pour son stimulant, mais À la limite, on pourrait se préparer avec les feuilles des artichauts, se préparer une teinture d'artichaut. les feuilles de la Qui, plante, pas les feuilles de la alors, c'est pas feuille, hein. les feuilles dans l'assiette, hein, c'est bien Voilà. les feuilles qui ressemblent à des feuilles d'acanthe, qui sont un peu piquantes, qui sont sur la tige. Et faire une macération de feuilles d'artichaut, qui est un Alors, on excellent. prend quoi? On prend deux, trois feuilles, parce qu'elles sont grandes les feuilles. On prend deux, trois Alors, feuilles. en fait, grosso modo, pour faire une teinture, on va partir sur un bocal de confiture. Un bocal à confiture. On remplit le bocal avec la plante séchée, qu'on vient de faire sécher, sans trop tasser, et on recouvre avec l'alcool. Donc, et là, on aura un flacon d'environ de 200-250 millilitres de teinture. Moi, j'aime pas trop dire le terme teinture mère parce que teinture mère est plutôt spécifique de l'homéopathie, mais c'est la même chose, hein. C'est la même chose, teinture, alcoolature. Et on aura à peu près, enfin, de quoi couvrir son hiver d'une teinture qui aura des effets dépuratifs, drainants Et et digestifs. on en prendra combien alors? C'est de l'ordre de 20 gouttes 3 fois par jour. C'est vraiment des D'accord. très petites doses. Bon, c'est un En bon fait, nettoyage après l'été alors. voilà, c'est une idée comme, enfin, il peut faire sa cure d'automne, sa cure dépurative d'automne. Après, si on veut plus, par exemple, plus dans le domaine de la beauté, on peut se faire une macération huileuse de carotte. Donc là, c'est la racine de carotte, hein. Ce n'est pas la graine, hein, c'est la racine de carotte. On va obtenir une huile qui sera vraiment orange doré et qu'on peut passer après sur le corps pour entretenir son bronzage.
Ça va prolonger le bronzage tout en nourrissant et apaisant la peau. Voilà, ça c'est aussi un produit qui peut être d'actualité. Alors attention, pour les auditeurs, on peut dire que attention à l'huile essentielle de carotte sauvage qui, elle, peut être allergisante, hein. Il ne faut Oui, jamais appliquer l'huile et essentielle, attention de ne pas l'appliquer pure sur la peau, hein. voilà, mais même, l'huile, macérée de carotte, c'est à mettre après le soleil, hein, pas pendant l'exposition. C'est vraiment pour prolonger, le bronzage quand on est rentré à Paris. Voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Sylvie. Mais je vous On en prie, rappelle, on c'était un rappelle votre livre, Macérat, teinture mère et vinaigre, qui a paru, et en sous-titre, Extraire le meilleur des plantes, c'est tout un programme, qui a paru aux éditions Terre Vivante. Merci beaucoup, Sylvie. À bientôt. je peux juste rajouter une petite chose, c'est qu'il y a Oui. de très jolies photos de Virginie Kéan, qui est également corrézienne. Voilà, et qui a illustré tout à fait vos pots de Oui, qui a fait confiture de très, très avec des belles photos. préparations. Merci beaucoup. Voilà, À bientôt. Au je vous en revoir. prie. Au revoir. Voilà, j'ai coupé. C'est bon. Très bien. J'ai coupé, c'est bon. Voilà. Ça a été? Ça a été? Très bien, très, Bon, très ben bien. voilà. Eh ben, écoutez, je vous mettrai tous les liens en ligne, c'est compliqué à dire, ou à votre attaché de presse, enfin, tout, vos grouperez tout ça. Je vous enverrai toutes les D'accord, parutions et tous les liens. Je vais commencer par le mettre sur la chaîne YouTube parce qu'elle a beaucoup de succès. Et donc, ça sera déjà un d'accord. bon démarrage. Et puis, Oui, mon oui, journal, ce sera à la rentrée. Et puis, il y aura Radio Éthique, il y aura plusieurs radios France Bleu. Enfin, bon, il va y avoir plusieurs radios. d'accord. Très bien, Voilà. c'est parfait. C'est bien parce Bon. qu'avant, j'étais obligée de me déplacer pour aller Bon. chez Radio Éthique, par exemple, et tout. Et maintenant, on Ah peut non, faire ça à distance. maintenant, moi, je fais tout par Zoom. Ouais. D'abord parce que c'est accepté. Et puis ensuite, c'est plus facile. C'est plus facile comme Oui, ça. oui, oui, oui. Et puis Les finalement, gens les gens sont. m'entendent aussi bien. Oui, Ouais, oui, ouais, oui. non, non. C'est quand Puis même ça, un côté non, mais techniquement un peu. attendez, Oui, oui. vous faire venir pour 10 minutes d'interview, Moi, attendez. ça m'est déjà arrivé, ouais, ouais, d'aller à Paris, bon, Non, non. pour 10 minutes, un quart d'heure Voilà, c'est pour d'interview. ça. Bon courage. Oui, merci beaucoup à vous Merci. aussi. Au Allez, bonne revoir. journée. Merci, au revoir. Au revoir.